Bonjour à toutes et à tous, c'est Xayart pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Aerofly 2, hein, tout simplement. C'est une simulation d'avion, une des deux sur le marché du téléphone. Tu vois, t'as vu? Et donc aujourd'hui nous allons nous servir d'un avion plutôt petit parce que sur toutes mes prises j'ai pris un A380 et on ne va pas se mentir, hein, j'ai décidé à la dernière minute, voilà. Donc le voilà, c'est le Crimier. Donc on va prendre celui-là, le King Air C90 GTX. Voilà. Donc nous allons choisir également la navigation. Nous sommes à San Francisco et pour la troisième fois de la journée, je vais aller à Hollister. C'est la 24. Voilà, c'est bon. Voilà, nous allons choisir. Bon, j'ai déjà choisi l'avion, je pense, et une fois, j'ai pas fait exprès. Excusez-moi. Location. Nous allons choisir. Non mais, m'énerve. La L10. Quoique j'ai un petit avion, donc je peux choisir une petite piste. Je vais prendre celle-là. Conditions de vol. Bon là c'est, voilà, c'est bien, tout est bien. C'est farpé. Nous allons pouvoir commencer ce vol. Putain, pour une fois que il y a mon compte de collègue là, mon fraté, il vient, il me fait chier là. Même si dans ta vie ça doit être super pour toi ce que tu viens d'apprendre. Donc, the break. Donc là nous avons notre petite interface, notre petit local. Et je vais vous montrer tous les petits tout en fait, tous les petits boutons. L'avion vient s'arrêter de bouger. Donc nous avons ici les vues. Donc la vue de tour de contrôle. Avec la 380 vous voyez plus de choses hein, quand même. La vue de passage, donc tu la verras plus tard. Enfin vous la verrez. Enfin c'était plusieurs, on s'en fout, je vous la montrerai. La vue de côté. La vue de derrière. La vue de dessous. La vue où il n'y a rien. La vue pilote. Là où vous en face vous avez l'altitude. En bas vous avez la direction. À gauche vous avez la vitesse. Voilà la vitesse. En bas à droite de la vitesse. La position du vent. Et en haut je ne sais pas ce que c'est. Vous avez la vitesse. La vue en bas, mais vraiment en dessous de l'avion. La vue spéciale de l'avion qui est sur le côté là. La vue de l'aile. La vue de l'aile. Et du coup de l'intérieur de l'appareil. La vue de l'autre côté. Ça bug bien. J'adore. La vue passager, enfin la vue du second. Et la vue du commandant de bord. Là c'est juste un pilote, on s'en fout. Là vous avez toutes les aides. Donc là c'est la vitesse, SPD. Quand on monte le nez de l'avion, ça augmente la vitesse. Quand on descend, ça baisse la vitesse. HDG c'est la direction. Ouest, nord-est et tout. Altitude c'est l'altitude, c'est pas con. Et VS c'est un peu le même principe. Voilà. Nous avons également, là ce que je tiens, c'est la vitesse. Là c'est le frein. Juste en dessous de la vitesse, nous avons les trains d'atterrissage. Là nous avons les flaps, qu'on va mettre à 20 tout de suite. Et juste en haut de la vue et en bas de la pose, ça sert à monter de 1000 pieds. Voilà, nous allons pouvoir, vous avez également, petite parenthèse, le bandeau ou tout ce que je vous ai montré. Le bandeau il est dessus. Donc le degré en plein milieu, le degré de rotation. À droite l'altitude, encore à droite ma direction, enfin, là où je dois aller quoi, le GPS quoi. À gauche la vitesse, encore à gauche encore à gauche de la vitesse la direction, à gauche de la direction la pourcentage des gaz, puissance des gaz, et à gauche des gaz le vent. Voilà. Nous allons pouvoir partir. Donc c'est parti. Voilà. Excusez-moi, j'ai crié toute l'après-midi, donc
J'ai un peu la gorge défoncée, c'est normal. Bon, voilà le décollage. Je peux vous montrer la vue. En attendant, c'est la vue de passage. Voilà, c'est une vue à Mazinges. Là, nous découvrons San Francisco à l'instant. Ouais, voilà, on vient juste de décoller. Donc c'est une très belle simulation, je trouve. Très bien faite. Malgré les quelques défauts de la map. Déjà, vous pouvez voir qu'elle est vraiment beaucoup pixelisée. À part les aéroports. Même si même dans les aéroports, c'est plutôt pixelisé aussi. Et des fois, là, il y a la map qui devient tout noir. Vous pouvez le voir dans son périple. Je pense vous pourrez voir ce phénomène. Donc on va monter à 1000 d'altitude avant de... Ouais non. On va pas mettre l'altimètre pour faire l'aide à l'altitude. Par question, pour raison de cet avion il est trop petit pour le mettre, sinon ça bug. Enfin genre sinon ça fait ça, regarde. Ah non, ça va, il supporte bien. Donc on va le mettre à 5000. Et des fois l'avion il peut tanguer, on va dire. Donc on va régler l'altitude à 5000. L'altitude de croisière. On va virer à droite. Voilà, ça commence à vibrer. Tel un god MDR. On va mettre à 32,6, 38. Voilà. Et voilà, maintenant tout va se faire tout seul. On va enlever ça. Et voilà, maintenant je peux vous raconter ce que j'ai à vous raconter. On va enlever l'altitude, ça me saoule. Voilà, donc maintenant on va vous raconter ce que j'ai à vous raconter, je disais. Donc nous avons deux jeux sur le marché, on va dire. Le marché de la simulation, mais vraiment bien simulé. Donc il y a celui-là, que j'ai réussi à craquer. Parce qu'il est totalement payant sinon. J'ai réussi à craquer. Et il y a un autre, Infinity Flight, je crois aussi. Qui m'a l'air beaucoup plus complet. C'est parce que dans ce jeu déjà il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de circulation d'autres avions, il n'y a que vous en fait. Même vous voyez, j'étais à San Francisco, l'aéroport principal de la map, qui est plutôt grande, on va pas se mentir. L'aéroport principal de la map, et ben je ne voyais personne, enfin il y avait personne. Donc on va mettre à 135. Voilà. Donc dans Infinity Flight, il y a plus de, enfin, il y a du peuple. Voilà, il y a du peuple. On va mettre ça parce que ça le faisait pas quand j'avais les flaps. Il y a de la circulation des avions. Il n'y a pas que toi en fait sur la map. Et il est mieux fait. Et normalement il y a plus de relief parce que là il y a certains monuments comme à San Francisco. Tout à l'heure j'étais avec un avion de chasse, je jouais tranquille et j'ai vu un stade. Et donc du coup j'ai voulu me poser près mais du coup j'ai éclaté. J'ai craché à côté. Voilà, j'ai vu, il y avait un stade. La ville de San Francisco est en relief, mais sinon il n'y a pas grand chose qui est en relief. Voilà.
Alors que Infinity Fly doit être plus en relief que ce jeu-là. Même si question d'avion, il est vraiment bien fait. Voilà. Donc, du coup, Infinity Flight, je vais essayer de le télécharger gratos. Je vais essayer. Mais après, on verra. On verra. Donc, du coup, comme c'est ma première vidéo sur ma chaîne, du coup, je vais vous dire mes petits projets tranquillement. Donc, je vais avoir des projets sur League of Legends qui arriveront bientôt, enfin dans longtemps quand même, parce que il y a le temps. Faut que je monte un peu mon compte et tout, parce que là je suis niveau 10, c'est pas encore bien. Même si c'est bien joué, parce que je connais vraiment beaucoup de gens qui jouent. Du coup je déconseille et tout. Même si c'est bien joué, on va attendre pour les of Legends. Après, je vais enlever les flaps. Après nous allons... je vais faire des let's play sur... Attends bien. On remonte ce chron d'avion, il fait quoi là? Après je compte faire des let's play également sur World of Tanks. Voire même une carrière suivie peut-être. On va enlever ça, c'est bon. Casser les couilles. Je vais peut-être même faire une carrière suivie sur World of Tanks. Il y a des chances. Genre sur une nation particulière. Je vais faire également du Real Racing. Du Real Racing, ouais, je suis plutôt fort sur ce jeu. Ouais. C'est un jeu que ça fait pas trop longtemps que j'ai téléchargé en fait. Il y a trop. Et voilà. Pour l'instant, c'est tout. Pour l'instant. Peut-être que je vais faire une simulation de train aussi. sur une simulation de train, ouais. Je vous dirai le jeu. Enfin, vous verrez le jeu quand j'y jouerai. Hein. Voilà, donc ce sera plutôt une chaîne gaming. Ouais, ce sera même une chaîne gaming. Par contre, cet avion, il est long. Putain, de merde. Même s'il fait un beau bruit, je vais mettre le son pendant quelques secondes. Même s'il fait un petit peu un beau bruit. Donc là, vous pouvez voir que la map a disparu totalement. Donc quand il arrive ça, la meilleure chose à faire, c'est bien sûr de redémarrer le jeu. On va remettre l'altitude pour qu'il puisse remonter un petit peu. Hein. Je m'assois. Voilà, maintenant que je suis tranquille, calé et tout. On va ça. Je me suis déplacé hier et... T'as vu? Donc j'ai également fait quelques musiques aussi. Grâce à Music Maker, Jam. Mais elles sont pas super, même si elles sont pas mal. C'est pas des musiques de malade, genre... comme Borgor et tout, c'est pas des musiques de malade. C'est plutôt du dubstep. Donc voilà. Si vous aimez pas le dubstep, mais n'écoutez pas. Non. Je compte peut-être en mettre, je sais pas. Si j'en mettrai ou pas des...
musique. Pas maintenant en tout cas. Donc il nous reste 40, bientôt 40 NM à parcourir avant d'arriver au Lister Airport. Donc heureusement qu'il y aura de la musique en fond. Ouais, donc franchement, ce jeu, en fait, il n'a pas de but. On va pas se mentir, hein, c'est juste un jeu pour s'amuser, c'est une simulation pour s'amuser, c'est pas genre Euro Truck où c'est une simulation, hein, mais genre il y a des trucs à faire, il y a des missions à faire et tout. Non, là juste c'est toi qui choisis ton itinéraire, tu peux aller loin comme tu peux aller près, ça n'a rien de faire gagner. Tu as juste une école une école, ouais, tu as une école. Ça c'est pas trop un problème, ça, on s'en fout de l'école. Genre généralement on part si tu as un gros vieux, l'école tu t'en sers pas. Voilà. Moi je m'en suis pas servi, j'ai essayé des missions quand je m'ennuyais sur le jeu. Ouais bon bref, à part ce petit problème de. À part ce petit problème de map, il est bien sûr. Il est plutôt. En fait c'est le seul défaut de ce jeu en fait. C'est le seul défaut du jeu, le bug de map. En fait c'est. Et encore peut-être qu'il y aura que moi qui l'a en fait. Parce que j'ai pas mis les qualités au maximum. D'ailleurs, en parlant de la qualité, comme le logiciel que j'utilise, Mobizen, comme le logiciel que j'utilise quand je fais des vidéos sur le côté, comme sur les jeux logiques, c'est pas, ça fait pas des vidéos de la taille de l'écran. J'ai dû recadrer la vidéo, donc couper, l'agrandir et tout, donc vous aurez pas une qualité de malade. Donc si vous vous dites ouais le jeu il a une qualité de merde et tout, non c'est juste moi qui ai dû agrandir l'image, donc elle sera plus pixelisée, c'est logique. Et ensuite désolé. Un petit défaut comme ça, tranquille, c'est pas vraiment. Oh j'avais pas remarqué ça, c'était en famille ça non. Voilà, petite miniature, on va faire un screenshot. Ouais c'est quoi comme ça. Voilà, c'est bon, c'est bon. Wow. Voilà, capture terminée. Ah c'est bon. Ouais ça record encore. 20 minutes, c'est une bonne vidéo quand même. Je me suis un peu déplacé de mon cap pendant que je faisais ça. On va rester sur l'altitude que je suis parce que bientôt il va falloir descendre. Parce qu'à partir de 10 NM, il y a le couloir d'atterrissage. Il faut venir devant d'ailleurs. Donc on va enlever toute cette merde. Oula! Non, ça fait une bonne petite vidéo là, tranquille.
calme. Voilà, j'essaye de récupérer le cap, même si c'est très chaud. Parce que je sais pas, j'ai du mal. J'ai du mal. Ouais, voilà, donc la vue cockpit, assez. Ouais, elle est plutôt vraiment bien réelle. Elle est bien réelle. Sauf que on peut pas se servir des boutons qui est à l'intérieur. C'est ça le plus dommage. Sinon, elle est bien faite, elle est bien détaillée. Il y a tous les boutons. On peut voir à l'extérieur les moteurs qui tournent. On peut voir l'avion qui tourne aussi. Ça, c'est le pilote. Voilà. Ouais, je trouve que cet avion il est long, hein. Même si c'est pas le plus long du jeu. Il met 10 ans à arriver quand même. Parce que ça fait 5. Ok, ok, donc ça je suis mort. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite pause pour repartir. Voilà. Donc on se dit à tout de suite. Voilà. Nous revoilà sur le jeu avec une map chargée pour une fois. Enfin, une map chargée. Parce que là du coup, j'ai dû redémarrer le jeu. Parce que quand complètement, d'ailleurs, je sais pas ce qui m'est arrivé. Ouais, je pense que j'étais trop parce que du coup, comme c'est tout noir, on n'a plus les repères. Alors que là, j'ai un repère, là, je suis bien tranquille. On est bien. On peut voir à droite le couloir d'atterrissage d'une piste, je ne sais pas laquelle c'est. Voilà, nous arrivons bientôt. Donc c'est une vidéo exceptionnellement longue. Sans discussion, très super bien. Parce que j'y mets en fait. J'ai pas réfléchi. Ouais, donc on va rester à cette altitude hein, comme on est bientôt arrivé. Je sais pas si je me trompe, mais... Non, je peux voir mon couloir là-bas. Il est en vert, vous le voyez pas peut-être. Nous sommes bientôt arrivés. Nous sommes arrivés là bientôt. Ouais, bientôt arrivés. Excusez-moi. Pas là-bas, je vois mon couloir. Déjà là normalement. Voilà, c'est normal en même temps que... Généralement, c'est vers 10 NM qu'on commence à voir notre écran. Ou qu'on y est dedans. Là, on vient de passer par-dessus un couloir d'ailleurs. C'est celui de décollage de notre avion. Enfin, de notre piste. Sinon, vous voyez que quand vous êtes en hauteur, la map elle est belle plutôt. Quand vous regardez pas, quand vous n'êtes pas de près, la map elle est plutôt belle. Faire un petit crochet vers le bas pour vous montrer. Quand vous rapprochez, c'est moche en fait. Alors que si vous remontez, on va remonter. Voilà, là la map elle est plutôt belle. Commence à baisser la vitesse. Sortir les trains d'atterrissage. Ah, ma voix elle part en couille un peu là, excusez-moi, franchement. J'en suis conscient et je suis dégoûté.
Parce que j'ai dû crier pour que ça fasse du calme chez moi, pour que ça rentrait dans ma chambre. Oui, parce que je suis dans ma chambre. Ça rentrait, ça criait de partout. Voilà, dans le couloir, on va commencer à baisser la vitesse. 80%. On peut aller à 68. Voilà, et surtout quand vous êtes dans un... Mettez-vous au plus bas de votre porte. Parce que le bas de la porte, c'est le sol en fait. Au fond du couloir. Donc, c'est là où vous aurez le meilleur atterrissage. Quand vous êtes, genre, à cet endroit ouais, à cet endroit du couloir. Vous atterrirez plus vite que si vous êtes en haut. C'est logique, déjà d'une. Mais votre atterrissage sera vraiment beaucoup mieux. Il sera plus réussi. On va se laisser sur cet atterrissage. Qui est quand même plutôt long. Voilà. Et je vais vous mettre le nom de l'autre jeu sur la description. Si vous pouvez y jouer, si vous voulez y jouer. C'est un jeu vraiment magnifique, celui-là aussi. Le problème de map et la map en elle-même, ce jeu est magnifique. Franchement, je vous le conseille. Voilà, on se rapproche de l'aéroport en douceur, tranquille. C'est beau, c'est beau. Ouais, voilà, je vais pas faire un atterrissage raté pour cette fois. Une prise parfaite. Là, on réduit les gaz. À la dernière porte, on peut les enlever complètement. On va au fond de la porte. On enlève les gaz. On lève un peu le nez de l'avion. Et voilà, atterrissage parfait. Putain, pour une fois que mon atterrissage il est magnifique. On va regarder comme ça. Je copie. Et on va se laisser sur ça. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Franchement. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. À vous abonner à ma chaîne. À partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Et la montrer s'ils connaissent pas. Voilà. Donc on va se laisser sur ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et moi je vous dis à plus tard.